Nous, on défend absolument le principe d'un service public de la maternité pour qu'elle reste de proximité. Il n'y a pas d'alternative, d'autre solution à cette maternité ici. Qu'elle ne soit plus privée, qu'elle passe en public, très bien. Alors maintenant, vous n'avez plus qu'à faire avec nous parce que c'est facile. Courir, courir, courir. C'est facile. Maman, vous savez faire ça. Deuxième, derrière, c'est le moment de nous rejoindre. Allez, venez accoucher avec nous. Il y a 2 jours pour qu'il nous reçoive. Il nous a dit qu'il nous recevrait. On va aller le voir. J'espère qu'on ira le voir avec la région, avec les députés, avec les élus, avec les associations de maires, tous ensemble pour lui faire comprendre qu'il faudra le mettre dans les projets de santé au niveau national, que la maternité soit sauvée. Et on va la sauver. Parce que ça va mal, parce qu'on ne peut pas dormir. Après les postes, les classes qui ferment là, ça va mal finir. La santé et le soin, non, ça se laisse pas au requin. Si tu le veux, ne viens que car ensemble, c'est certain. Elle ne fera pas son bébé tout seul. Juste après la fermeture présumée.
Donc je viens vous parler du stress que peuvent ressentir les mamans, les couples. Et évidemment, quand on choisit de faire un accouchement physiologique ou le plus naturel possible, on a besoin d'être dans un état de calme, de sérénité, et évidemment c'est pas le cas. En plus d'être larguée par un petit peu le personnel de santé, moi je n'ai pas vu ma gynécologue depuis 3 mois, donc je n'ai pas pu encore en parler avec elle. Et les autres personnes que j'ai pu voir du corps médical m'ont dit un petit peu, ma grande, tu feras comme tout le monde, tu prendras ta voiture, tu feras 50 bornes et puis tu iras accoucher dans un hôpital sur Montpellier, ce qui n'est pas mon choix. Là-dedans, il n'y a rien qui me plaît du tout. Moi, en tant que Gangeois, ça me fait vraiment mal au ventre parce qu'on s'est battu pendant des années, depuis 1959, où c'était le docteur Bauderesque, c'était à taille humaine, tout le monde s'écoutait et se respectait. Aujourd'hui, on n'en est plus là et c'est bien dommage. Tout le monde est là ce soir, toutes les Cévennes sont là. Et je suis certain que la clameur qui monte ce soir à Ganges, elle va aller jusqu'à Saint-Jean-de-Védas. Et elle va même monter jusqu'à Paris. Parce que, par-delà le problème de la maternité de Ganges, les arguments qu'on sort aujourd'hui sur la désertification médicale, on nous les sortira demain pour la suite. Le SMUR, les urgences, toute la clinique, ici et ailleurs. Parce que c'est vrai, la catastrophe, elle est là. Alors, messieurs les parlementaires, je me tourne vers vous. C'est maintenant qu'il faut légiférer. Quand on est dans la situation qui s'annonce au niveau national en termes de désertification médicale, on ne peut plus rester dans le système de santé tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas que la maternité qu'il faut nationaliser, j'emploie un gros mot. C'est tout le système de santé. La défense de cette maternité, c'est absolument essentiel, on l'a dit, pour une population qui ne doit pas faire plus d'une heure pour aller sur d'autres maternités. Il y a un enjeu de santé, mais il y a un enjeu aussi qui va au-delà. C'est celui de faire vivre l'ensemble de nos territoires. C'est la maternité, bien sûr, mais c'est aussi les autres services. Ensuite, les services de santé, mais l'ensemble de la vie collective que l'on a sur nos territoires, que l'on défend en défendant cette maternité. Je vous remercie tous d'être là, nombreux. Merci, merci, merci pour tous ceux qui ont signé la pétition, pour tous ceux qui ont remué ne serait-ce qu'un petit doigt, tous ceux qui ne l'ont pas signé. On en a des feuilles vierges que vous pouvez signer. Et donc, continuons cette lutte pour que la maternité reste ouverte. Merci. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de plus en plus de Françaises et de couples françaises et pas françaises d'ailleurs, qui habitent sur le territoire français, qui choisissent d'accoucher à domicile. Quoi que vous en pensez, c'est comme l'avortement, c'est pas à vous de choisir, c'est aux personnes concernées. Est-ce que c'est dangereux d'accoucher à domicile? Bien sûr que non, parce qu'il y a des maternités à côté. Aujourd'hui, je suis doula, j'accompagne les accouchements à domicile en compagnie des sages-femmes formés pour prendre soin de ces situations. Encore à l'instant, il y a ma collègue sage-femme qui m'a dit la femme vient de perdre les os. Et moi je dis, eh ben je suis à la manif, j'arrive. Et s'il n'y a pas de maternité, pas seulement les personnes ne pourront pas venir accoucher à la maternité, mais ne pourront même plus accoucher chez eux, chez elles. Et ça, c'est grave. Personnels de santé qui vont se former à l'étranger. Je n'arrive pas personnellement à comprendre pour quelles raisons. Voilà, je pense que nous allons aussi chercher des médecins à l'étranger. C'est pas que nous ne voulons pas de médecins étrangers, mais pourquoi ne pouvons-nous pas, nous, ici, former des jeunes qui se destinent à ces vocations? Pourquoi les jeunes filles qui ont la vocation de sage-femme, suivant le résultat qu'elles peuvent avoir lors de leurs études, eh bien, deviendront pharmaciennes ou dentistes?
Je ne sais pas, il y a un certain nombre de choses que je ne comprends pas. Avec autant d'enthousiasme, ça fait chaud au cœur. Et les filles, vous êtes là? Bon, on a beaucoup parlé des bébés, des mamans qui veulent accoucher, c'est super, je suis avec vous. Mais il n'y a pas que ça. L'obstétrique, c'est pas que accoucher. Je suis venue vous dire que moi j'avais 11 ans quand ma maman elle est décédée parce qu'elle avait juste un stérilet et qu'elle a fait une grossesse extra-utérine. C'est tout bête. C'est la contraception, ça peut arriver et donc ça ne concerne pas que les bébés et les accouchements, ça concerne toutes les femmes à tous les âges, dans toute leur vie. Et là... Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Si cette manifestation ne suffit pas pour leur faire entendre raison, nous irons, s'il le faut, investir l'ARS, l'agence régionale de santé, c'est eux les financeurs, et demander qu'ils assument leurs responsabilités en maintenant notre maternité gangeoise.